Notre-Dame de Paris a retrouvé sa flèche, mais pas complètement sa toiture. À 400 km de ce chantier titanesque, des ouvriers s'affairent à lui redonner de sa superbe. Depuis un mois, cette fonderie à l'est de Nantes fabrique des crêtes métalliques. On met du plomb en fusion, du plomb qui est issu du recyclage des batteries de voitures. Nous le mettons dans un four, nous le faisons monter en température à 450 degrés. Après, nous remplissons un moule en fonte dans lequel il y a une empreinte. Une coulée dure à peu près 1 minute. Le refroidissement, on va dire une nuit, on laisse la pièce refroidir une nuit. Objectif, être le plus fidèle aux pièces conçues par Eugène Viollet-le-Duc en 1850. Dessins d'époque, pièces d'origine et scans 3D du bâtiment ont permis de reproduire l'œuvre de l'architecte. Seule la méthode employée a été modernisée. On a décidé de faire du plomb coulé, donc pour avoir une épaisseur constante de matière et pour pas justement retrouver les mêmes désordres qu'on avait sur les crêtes de Viollet-le-Duc. Ces feuilles de plomb étaient trop fines, elles étaient rechargées à l'étain, donc ça créait des espèces de poids contre poids, ça créait des fissures. L'entreprise est spécialisée dans les alliages de plomb dédiés à la pêche, la radioprotection et le nautisme. Cette commande représente seulement 5% de son chiffre d'affaires annuel. L'aubaine se trouve plutôt dans la notoriété du chantier. C'est l'occasion aussi de réhabiliter ce matériau plomb qui est tellement décrié. Et donc faire ça autour de Notre-Dame pour une pièce qui va durer, j'espère, plus de 1000 ans, c'est assez emblématique. La livraison des pièces est prévue dans le courant du mois. Elles seront installées sur la toiture de la cathédrale d'ici début juin.